Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du taroscope pour le signe de la Balance, pour le mois de mars. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Balance, mais aussi ascendant Balance ou signe lunaire Balance. Si vous avez un stellium en Balance, cette lecture est aussi pour vous. Et nous allons commencer d'abord avec une première carte de l'oracle que nous allons lire à la fin de la lecture, qui va nous donner un peu un conseil, une stratégie à adopter, un message de l'oracle pour le mois de mars et qu'on va lire en perspective de votre lecture, à la perspective de votre lecture. Okay. Je vais la laisser ici. Voilà. Et je vais aussi tirer une rune pour la fin de la lecture comme conclusion. On va conclure un peu notre lecture. Hop. Et je vais commencer avec votre lecture. Donc, c'est une lecture où je vois les deux types d'énergie. On va voir d'abord l'énergie que vous avez en lumière, c'est l'énergie disponible et qui est très facilement accessible, les énergies dont vous devez profiter ce mois de mars. Et ensuite, on va voir les énergies que vous avez dans l'ombre. Ce sont des énergies qui peuvent représenter des atouts que vous ne connaissez pas forcément ou dont vous n'avez pas forcément conscience, ou des blocages que vous pouvez avoir. C'est ce qu'on a dans l'ombre et qu'on ne voit pas, dont on n'est pas conscient. Donc, on va voir d'abord ce qu'on a en lumière. Okay. Et ce qu'on a dans l'ombre. Ok, donc ici, ce qu'on a en lumière, bon, c'est pas forcément positif. L'énergie qui est accessible, c'est pas forcément genre la lumière c'est positif, l'ombre c'est négatif. Ça marche pas trop comme ça. C'est plus ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc ici, ce que vous voyez, ce que vous voyez, c'est la solitude. Ce que vous voyez, c'est les limites. Ce que vous voyez, c'est que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voulez. Vous êtes limité, vous êtes coupé du monde. On vous met beaucoup d'épreuves, on vous met beaucoup de limites, d'exigences, que la vie, vous sentez que la vie est exigeante avec vous. Et ça, c'est ce que vous voyez, en fait. C'est ce que vous voyez, c'est cette énergie très saturnienne qui vous met des limites et qui vous empêche un peu de bouger, qui vous limite vos mouvements. Ça peut être aussi la situation actuelle dans beaucoup de pays. Je ne sais pas d'où vous me voyez. Moi, je suis au Mexique, je vis ici au Mexique, et c'est vrai que cette limitation, on la sent beaucoup ici. Donc, ça peut être aussi les circonstances qui vous entourent, où vous vous sentez un peu coupé du monde. Vous vous sentez un peu coupé du monde et très limité à ce que vous pouvez faire. Mais vous avez cette très bonne énergie qui est celle de l'argent, de l'abondance. Donc, économiquement, ça va être un mois très positif. Même s'il y a beaucoup de limites, c'est un mois qui va être très positif économiquement. Vous allez recevoir des nouvelles d'argent. Ça peut être aussi ici. Ça va être une lecture très très précise. C'est pas forcément pour tout le monde, mais que vous allez recevoir de l'argent à la suite d'un événement pas très positif, un événement un peu malheureux qui va faire que vous recevez de l'argent. Donc ça peut être par exemple un accident, touchons du bois, non? C'est peut-être d'un accident et vous recevez une compensation ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose de très précis. Ça, c'est une lecture un peu plus littérale des cartes, mais en général c'est ça. On sent la limitation, on sent un peu la malchance, on sent qu'on est coupé. Mais ce mois, ça va être un mois très favorable avec l'énergie de l'abondance en fait. C'est un mois où vous pouvez augmenter vos revenus de manière substantielle. C'est vraiment un bon mois pour l'argent, c'est un bon mois aussi pour les investissements. Ici avec Mercure, c'est un bon mois pour faire des échanges aussi, pour faire des échanges, parler d'argent. C'est un bon mois pour parler d'argent. Donc ça peut être aussi un mois pour demander une augmentation par exemple.
on parle d'argent, c'est parler d'argent avec les personnes qui vous donnent de l'argent, donc ça peut être demander une augmentation ici. Donc ça, c'est ce qu'on a en lumière. Ce qu'on a dans l'ombre, les choses qu'on ne voit pas forcément. Ici, cette carte qui nous parle beaucoup du temps, c'est quelque chose dont vous n'êtes pas forcément conscient, mais que vous voulez souvent que les choses se fassent à un certain rythme qui n'est pas forcément votre rythme. Donc ici, c'est un peu trouver votre rythme. Ce que nous disent ici les cartes, c'est trouver votre propre rythme. Faites les choses à votre rythme. Ne faites pas les choses au rythme d'autres personnes. Donc si c'est vous-même qui vous mettez ces limites, c'est vous-même qui vous dites ah ben non, ça peut pas se faire en une semaine, ça peut pas se faire en un mois, c'est quelque chose qui doit se faire en un an, 2 ans. Enfin, si vous mettez vous-même vos propres limites, ça vous permet pas forcément d'avancer. Et là, je sens que c'est vous qui vous mettez limites ou d'autres personnes qui vous mettent des limites. Et les cartes nous disent ici, trouvez votre rythme et avancez à votre rythme. Si votre rythme est plus rapide que le rythme qu'on vous impose, que le rythme que vous vous imposez, non, allez à votre rythme, allez plus vite. Et au contraire, si toutes les choses autour de vous vont trop vite, ou si vous poussez à aller trop vite, non, ralentissez et allez à votre propre rythme. C'est trouver votre rythme et suivez votre rythme. Ici, avec cette carte, ne vous mettez pas de limites. Ne vous mettez pas de limites. Ne vous fermez pas vous-même les portes. Je sens qu'ici, avec ces cartes-là, c'est peut-être une pression de la famille aussi. C'est peut-être une pression de la famille et vous fermez des portes parce que ça ne va pas avec ma famille ou je suis limitée par ma famille. Je dois penser à ma famille, donc je peux pas faire ça. Et donc vous fermez des opportunités à cause ou en raison de votre relation avec votre famille ou de votre place dans la famille. Si vous êtes responsable de famille, si vous êtes chef de famille et vous sentez beaucoup de responsabilité vis-à-vis de la famille, peut-être que vous fermez certaines portes, certaines opportunités parce que vous dites ah non, je veux pas affecter la tranquillité de ma famille et ça c'est peut-être quelque chose d'un peu plus risqué. Donc mais je sens que vous mettez vous-même vos limites. C'est vraiment que vous mettez vous-même vos limites. Vous vous fermez des portes qui sont peut-être ouvertes pour vous et que vous ne voyez pas parce que vous ne voulez pas les voir. Donc ouvrez un peu les yeux aux opportunités qui se présentent autour de vous. Et les opportunités, maintenant une vision un peu plus globale, vos opportunités peuvent être liées à des événements qui ne sont pas forcément très bons. S'il y a une situation de crise, par exemple, ça peut être un bon moment pour vous. Les situations de crise peuvent être un moment très bon pour vous. Mais vous le voyez mal, profitez d'un moment de crise pour avancer. Donc, c'est pas forcément parce que vous sentez que c'est pas le moment. Je sens que c'est ça, c'est que vous voulez faire quelque chose et vous dites non, c'est pas le moment, j'ai pas les bons contacts, c'est pas le moment, peut-être dans un an je peux le faire. Le mois de mars, en général, ce mois de mars en particulier, c'est un très bon mois au niveau astrologique. Il y a de très bonnes énergies dont vous pouvez profiter. Et je sens que vous laissez passer cette opportunité. Donc, on va voir maintenant je vais faire juste une coupe avec les cartes de Mademoiselle Lenormand pour voir peut-être un contexte, une information supplémentaire, peut-être un conseil. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Ok. Bon, ici, c'est le moment. Ici, ça nous parle peut-être d'une rencontre. Ça nous parle peut-être d'une rencontre et vous dites c'est pas le moment. Que va penser ma famille? Surtout si vous êtes, par exemple, divorcé, vous avez des enfants et que vous pensez à commencer une nouvelle relation avec quelqu'un, peut-être que vous allez vous dire non, c'est pas le moment et vous mettez vos limites, peut-être pas maintenant, c'est un peu trop tôt. Aussi, si vous êtes veuve ou veuf et vous dites non, non, c'est pas le moment, je connais cette personne, mais c'est pas vraiment le moment, peut-être dans un an, dans 2 ans. Ici, on nous parle d'une rencontre. On nous parle d'une rencontre et qui pourrait changer votre vie. Ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle. Ça peut être une rencontre professionnelle, une opportunité
mais d'un changement très fort au niveau professionnel, un changement complètement de carrière ou changement vraiment quelque chose qui va affecter toute votre vie. Hein. C'est pas juste un simple changement de travail ou je change d'entreprise. C'est vraiment je change complètement ma vie professionnelle s'il s'agit de quelque chose de professionnel. Et nous allons voir maintenant avec la carte de l'oracle quel conseil. Et quand ça arrive, c'est marrant, c'est pas vraiment marrant parce que ici ça nous dit vous êtes à une croisée des chemins et c'est à vous de choisir. Vous avez beaucoup d'opportunités, mais c'est à vous de choisir. Et en fait ici les cartes elles vous disent, elles vous remettent un peu à vous-même. Elles vous donnent pas trop d'indications de quelle route à prendre, mais elles vous disent c'est le moment de choisir, c'est le moment de prendre cette route, c'est le moment de prendre ce risque. Et c'est vraiment le moment de voir en vous ce que vous voulez. Hein. C'est ici les cartes ne nous donnent pas un peu l'indication prenez la gauche, prenez la droite. Ici c'est vraiment vous êtes livré à vous-même face à ce choix. Hein. Vous êtes au milieu du chemin et vous devez trouver le chemin qui vous convient le mieux. En général, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous arrivez toujours, je pense que vous arrivez toujours au point où vous devez arriver. Mais certains chemins sont plus longs que d'autres. Certains chemins sont plus longs que d'autres. Et nous terminons avec le conseil de la rune, ou le message de la rune. Cette rune est associée au renouveau. C'est un peu le jour nouveau qui se lève. Donc, c'est une opportunité pour vous de commencer quelque chose de nouveau, de commencer un nouveau chemin, de prendre un nouveau... C'est une rune positive qui vous dit d'être optimiste avec ce qui vient, ce qu'il y a devant vous. Mais c'est aussi une rune qui vous dit attention, vous devez vous détacher de votre passé, détacher de vos chaînes. S'il y a des chaînes qui vous empêchent d'avancer, vous devez tout faire pour vous débarrasser de ces chaînes. C'est une rune qui nous parle beaucoup de légèreté, de prendre les choses plus à la légère. Ici, on a beaucoup de cartes qui sont très très pesantes et qui sont on a les 4 cartes de Saturne, donc c'est vraiment toutes les limites qui peuvent être là sont là. Et ici, la rune nous dit prenez les choses avec plus de légèreté. Et essayez de ne vivez pas pour votre passé, vivez pour votre présent et votre futur, mais ne vivez pas pour votre passé. Ne vivez pas par votre passé. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.